Un grand défi historique, non, c'est capacité non pour nous vivre ensemble autour d'un agenda. C'est pas une vue de l'esprit, non, c'est une réalité. Parce que bon, malgré nous avons une culture et une histoire de méfiance. Secteur privé va faire exécutif confiance, législatif, exécutif, il ne va pas faire l'autre confiance, société civile pas faire l'autre confiance, nous ne va pas entrer dans la raison. Et problème de méfiance, ça fait que même lorsqu'on a une direction évidente, tout le monde qui peut mettre main pour arriver fait travail là, tout main ça va pas venir ensemble. Donc pour moi, un plus gros défi, c'est comment présenter un agenda qui est approprié par la nation tout entière et mobiliser toutes les forces pour qu'on puisse arriver à faire atterrir cet agenda. C'est un grand défi. Deuxième défi, moi-même personnellement, c'est comment, pendant qu'on gérer les urgences qui sont multiples, chaque jour le vaut gagne, chaque fois la pluie tomber, pas demander quelles seront les conséquences. Donc, comment on doit mobiliser pour gérer les urgences, ou construire tout l'État qui est capable effectivement d'atterrir une vision et un agenda qui est très très ambitieux. Donc, mon autre grand défi pour nous. À l'intérieur de contraintes que nous connaissons, employer l'État qui n'a pas touché assez, des problèmes d'urbanisation qui sont énormes, des problèmes de rendre efficace l'aide et des agendas particuliers, les problèmes ponctuels qui vont se présenter. Donc, deuxième grand défi, c'est ça, comment créer un système qui est capable, pendant même obligé de déplacer pour concentrer sur les urgences, pour qu'il y ait quand même un système qui continue à fonctionner. Et troisième grand urgence, c'est toujours un problème, c'est qu'effectivement, pour ça, nous besoin de faire, les ressources ne sont pas encore là. Il y a un pile corps qui peut mettre, il y a un pile corps qui dépense, il y a un pile corps qui peut dépenser. Mais pour ambition, nous, sur les prochaines années, nous avons besoin en pile financement. Il ne parler de financement, je ne vais pas parler d'aide. Mais moi, je crois que le développement durable a passé par les investissements externes surtout. Et donc, nous sommes obligés de mettre sur un agenda qui peut permettre un investissement massif dans les domaines du tourisme, de l'agrobusiness, de la manufacture, etc., etc. Et mobilisation ressources, c'est vrai, c'est un défi dans un pays côté que jusqu'à présent, on a une présence militaire étrangère qui est dissuasive, qui n'est pas encouragée, ou une image de pays qui n'est pas côté pour le tailler, ou bien des problèmes ponctuels en termes d'infrastructure que pour résoudre, et en même temps, on est en compétition avec l'autre pays eux-mêmes qui déjà gagnent tout ça. Donc, présenter compétitivité par là des investisseurs étrangers, pour que ou même ou capable d'attirer alors que pour chaque fois venir oui mais si mal l'autre bois me joigne beaucoup plus. Donc ce sont pour moi les trois grands défis que nous obligés à adresser rapidement pour nous capitaliser sur l'opportunité qu'a présentée. Nous regardons l'environnement. Moi-même, j'ai des experts qui disent que même au point de vue agriculture, protection de sol, c'est une première intervention pour nous faire. Et moi, tout à fait d'accord avec tout que pression pour énergétique pour nous suspendre couper bois sont interventions essentielles. Nous, en République dominicaine, même dans les deux bagages sur ça. La première, c'est que l'expérience dominicaine est assez intéressante. J'en connais ni côté que presque tout le monde sur LPG, le gouvernement a subventionné LPG, machine, taxi, presque toute machine publique qui est dans la rue a converti et il a utilisé LPG comme source de gasoline. Et puis évidemment, il fait des distributions massives de fours et il y a tout un programme qui oriente ça. Mais en réalité, il y a une chose qui fait que l'organe des couvertures végétales et dominicaine comparé là avec nous, c'est qu'il y a eu des décisions qui ont été prises bien avant. Et l'armée dominicaine est intervenue pour pouvoir s'assurer de la protection des forêts. Pour ça me prend un petit peu long comme ça, c'est que l'on a parlé de l'environnement comme l'on a parlé de presque n'importe quel programme de développement, obligé de garder dans son sens intégré. Le problème de l'environnement est aussi un problème d'utilisation d'énergie, mais c'est un problème qui est plus global et dont la réponse doit être plus globale. Pas plus tard que mardi, nous chita avec le ministère public là et le directeur de l'EDH justement sur la définition d'une politique globale d'énergie. Avant hier, nous étions sur la télévision nationale, nous rencontrons deux compagnies d'ailleurs, qui viennent là pour installer pour nous, pour voir comment ils peuvent installer le travail avec nous, pour installer des sources différentes d'énergie qui sont basées sur transformation des déchets, qui sont basées sur l'utilisation d'autres ressources, comme l'énergie solaire, etc. Et évidemment, question d'offrir alternatives à couper pied bois. Et nous-mêmes, il y a des programmes qui établissent un montant sur qui sont opérations comme ça t'a coûté, incluant formation, éducation, formation, incluant distribution de fours, incluant tout, solutions pour capable faire venir une plus grande quantité de LPG avec des alternatives. Donc, question d'importance parce que c'est justement le type de réflexion que Fond Printemps fait bien. Et c'est pas un bagage que nous avons introduit, la réflexion m'a fait sur les 12 prochains mois. Ce qu'on a résumé ici, c'est les actions directes que vous allez voir concrètement sur les 12 prochains mois, mais
Ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui, d'ailleurs j'étais avec la communauté internationale sur ça, c'est nous créer des plateformes sectorielles qui menées par les ministères sectoriels responsables et qui travaillent avec la communauté internationale autour de tables sectorielles pour définir des stratégies cohérentes dans le secteur sahel. Mais une chose est claire, c'est une priorité pour nous. L'environnement est une priorité qui a été identifiée pour nous dans le cadre de notre énoncé de politique générale. Et nous avons plusieurs options, plusieurs solutions que nous avons envisagées. Nous avons un problème de ressources que nous sommes obligés de considérer parce que nous avons fait distribution fou et le mieux c'est de faire des distributions gratuites. Ensuite, nous sommes capables pendant un certain temps subventionner quand nous faisons là-bas un certain niveau de LPG pour mieux suspendre couper bois. Mais c'est un programme qui prend un temps à mettre en place, des structures, une organisation, une planification et évidemment un financement. En ce qui a trait à Bagangou, moi-même, vu pas sur question ça. La première chose, c'est que généralement dans tous les pays, là où une première dame qui disposait pour l'impliquer, à cause même de sa visibilité, de sa posture, de son influence, le ou capable de prendre pour mettre le groupe de travail et pour demander pour aider conduire capacité de convocation efficace. Nous avons vu par exemple aux États-Unis, Mme Obama conduire certains dossiers. Nous avons vu, si je ne me souviens pas, le président Clinton de président, sa femme a conduit le dossier de la réforme du système de santé, par exemple. Donc c'est toujours une opportunité, lors d'une première dame qui est dynamique, engagée, qui prend un sujet à cœur et qui a accepté contribuer, participer. Mais la mise en œuvre va se faire à travers les structures de l'État. Il ne faut pas avoir de doute dans ça. Nous ne pouvons pas créer une structure de mise en œuvre parallèle. Et là, on a discuté sur Bagangou, nous avons notre programme n'a essayé de faire là, tout les petits mamans chéris, qui permettre toute mère, jeunes aussi subventions, surtout leur vient accoucher. Et donc, on voit que structure de mise en œuvre est passée, même genre avec le programme de gratuité scolaire que le président a initié très tôt dans la présidence, on voit que mise en œuvre là a fait strictement à partir des structures gouvernementales. Ça, il n'y a pas de doute. Donc, le première dame mais non action comme ça. Généralement, ça nous fait, c'est même j'en ai fait pour l'intégration de la jeunesse, c'est même j'en ai fait pour l'autre panel ou forum que nous créons. Généralement, il y a à côté toute une série de ministres, le secteur privé, des représentants de la coopération internationale. M'a songé tout en 2004, par exemple, tout programme CCM qui va lutter contre le VIH/SIDA était mené de manière très efficace par la femme de la première dame de l'époque, qui était la femme du président Aristide. Donc il y a une tradition d'intégrer les premières dames dans la réflexion, le fonctionnement et la capacité de rassembler les différents acteurs pour pouvoir livrer. Et c'est dans ce sens que nous-mêmes nous aidons. Le président Prival a des projets route que l'initié, route Hinchland par exemple, son projet qui est initié sous Prival et que nous-mêmes avons financé par les partenaires et que nous-mêmes avons continué, et tant d'autres particulièrement. Quand le président Prival a une vision d'investissement massif en route, que nous pensons en route en dehors de capitale là pour décentraliser, qui nous-mêmes tout à fait conforme de développement. Maintenant, nous avons des différences, par exemple, sous Jean-Monsieur Théoua, investissement en agriculture. Nous avons des différences, par exemple, en santé. Je dis que moi, je suis fervent croyant, nous créons une force de travailleurs de santé communautaire. En Éthiopie, nous déployons environ 30 000 sur 1 million de kilomètres carrés pour 75 millions de monde. Je crois que ça a des stratégies qui vaut la peine d'être financées. Monsieur Théoua, un usage que vous avez fait de Petro-Caribé, que nous-mêmes nous voulons, parce que nous croyons que dans Petro-Caribé, nous devons faire au moins en partie des investissements sociaux. Moi, je crois que, par exemple, Concorde qui va investir rapidement pour la création de campus universitaires. Et le président engage dans ce sens. Donc, l'idée, c'est pas de tout effacer, au contraire, c'est de construire sur ça qui est bien, et puis ensuite, qu'on y a avancé sur une vision que le peuple haïtien a voté avec l'élection du président Martelly, et que le Parlement haïtien a ratifié quand ils ont ratifié mon énoncé de politique générale. Publication amendement constitution, c'est prérogative présidentielle, pas prérogative Martelly connu, non, c'est prérogative président de la République. Et sous point ça, je pense que le normal que la vivre dans une société côté qu'on a des opinions divergentes, qu'on a des gens qui aussi à discuter aussi fort pour que compte que le prend le temps qu'il faut pour le capable effectivement tendre de partir et puis ensuite pour prendre une décision concertée. En ce sens, moi-même, toute discussion avec lui, il explique très clairement que moi-même, personnellement, il faut me prendre le temps de prendre une décision ça, et nous-mêmes, nous croyons qu'il faut me battre le temps.
nous connaissons tout que le conscient de l'urgence pour une bonne décision de toutes les façons, parce que pour l'expérience, ça prend à peu près 6 mois pour organiser des élections. Nous allons obliger essayer de faire le moins et nous pas un vacuum au niveau du Sénat, en tout cas, après le mois de mai, parce que nous allons faire élection. Donc, il est conscient de ça. Mais espérez que très tôt, la bonne décision. Position pas nous, sur question, elle est très, très, très claire. Nous-mêmes, pas voulu moi-même dire nous ça, dit diaspora, on va attendre l'autre 5 ans, on va une prérogative, on va contribuer 1,4, 1,3, 1,4 milliards de dollars à l'économie de mon pays, mais dans 5 ans, on a résolu le problème. Je ne sais pas quoi la population veut tant encore avant le conseil électoral permanent. Je crois que le fait que nous pourrons réajuster le calendrier électoral sur la base de l'amendement, ça c'est un bon bagage. Je crois que différentes l'autre bail qui prévu l'amendement est capable de renforcer l'État. Je crois que c'est bon bagaille. Donc position pas nous en tant que Premier ministre, c'est que nous devons avancer sur publication. Nous comprenons monde qui pas d'accord. Dernier bail n'a dit sur ça, c'est que son position qui est assez intéressante. La réalité c'est que le président de la République a sorti son arrêté pour rentrer et publication sous base qui ça, sous base en correspondance que le recevoir du Parlement. Le Parlement écrit, il dit que il y a un problème avec version ça. Donc nous demandons pour rentrer. Situation ça n'a pas prévu dans la Constitution. Donc, le président fait un cadre d'exception. Et je dis en droite ligne avec ça, même bureau ça écrit pour dire mes versions correctes là, publier. Donc, en mon sens, il est tout à fait logique pour une continuité dans l'acte là. Mais ceci dit, bon, vraiment, opinion, pas moins, ce que généralement les hommes politiques n'aiment pas faire, en respectant le fait que la décision finale ne peut revenir qu'au président de la République.